Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire. Me revoilà enfin. J'ai racheté une nouvelle carte SD. Une... Bref, ça commence mal. Les nouvelles vidéos commencent mal. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour enfin une nouvelle vidéo. Je suis très contente de faire parce que me revoilà, j'ai racheté une carte. Désolée pour la luminosité parce qu'aujourd'hui le soleil a décidé de faire plouf. Donc voilà. Excusez-moi pour ma tête, pour mes lèvres, parce que j'ai des boutons de fièvre. Je suis malade. Oui. C'est pour ça que je profite de filmer cette vidéo. J'explique en quelques secondes pourquoi je n'étais pas là. Tout simplement, pendant ces 3 mois, 4 mois, tout simplement, j'ai déménagé. Comme vous pouvez voir, j'ai déménagé. Et ensuite, tout simplement, j'ai voulu aider ma mère à faire les cartons avant. Du coup, ça a pris un certain moment, un certain temps. Et aujourd'hui, je reviens pour faire mes derniers achats que j'ai fait. Donc, il y a que c'est de la marque. Et il y en a que c'est de la marque, mais qui vaut pas cher. Nous allons commencer par ce qui est à peu près pas make-up. Qui est, voilà. C'est des faux ongles qui viennent de chez So Good et je les ai achetés à 3,99 € à Intermarché. Voilà, tout simplement. C'est la marque c'est pas une marque Intermarché, mais bon. Mais je me suis rendu compte dedans l'ouvrant qu'il n'y avait pas de la colle. Du coup, tout à l'heure, je vais aller à Claire's et je vais m'acheter un tube de colle à part. Si on n'a pas, je vais carrément acheter des faux ongles parce que ça vaut bien la peine de prendre des faux ongles. Et donc voilà, c'est des faux ongles mais avec le bord blanc. Ici vous avez une ventouse. Voilà. Ensuite, on va commencer par les vernis. J'ai acheté 2 vernis pendant le jeu avant-hier, je crois. Et c'était de la marque Liss You. Donc c'est un genre ici, donc à la caméra on dirait que c'est noir, mais pas du tout. C'est je crois que là vous voyez, c'est un cerise. Excusez-moi aussi pour mes ongles, je sais pas quand on a le temps de les faire extrêmement. Voilà, c'est pas un noir, c'est un cerise. Et j'ai acheté exactement de la même marque, mais un gold, un rose gold. Il est magnifique, il est sublime. Je l'ai déjà mis et franchement c'est un vernis hyper trop bien. Ça habille, on va dire que ça adoucit l'ongle. L'ongle devient une sorte d'oreiller. Enfin franchement, débrouillez-vous avec mes explications. Voilà, je vous dis. De la même marque, j'ai acheté le dissolvant parce que dans ces cas-là, j'ai voulu tester le dissolvant aussi. Il est très bien, il fait son taf, mais c'est pas un dissolvant que je vous conseillerais d'acheter parce que en fait, il est bien. C'est un petit format, il est bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les prix. Donc j'ai payé 2 € un vernis. Voilà. Et ça, j'ai payé 2 € aussi. Donc c'est le Pump It. Et voilà, de chez Color Suit. C'est une marque que j'adore, que j'avais déjà entendu parler sur la chaîne d'Enjoy Phoenix, je crois, ou Sandra 26 France, je ne sais plus. Bref, voilà, donc c'est un dissolvant que je vous conseille, mais pour les ongles qui ont déjà de l'avance, ça veut dire des ongles longs, bien propres, etc. Je vous conseille, ça va bientôt s'enlever, ça va plus s'enlever. Par contre, s'il y en a qui rongent leurs ongles et puis vous amenez à frotter, ça pique énormément. Voilà quoi, c'est avec acétone et voilà. C'est qu'est-ce que je déteste le plus. Ensuite, j'ai acheté 2 rouges à lèvres de chez Max et More. Petit coucou. Petit coucou à Agathe si tu passes par là. Donc voilà, donc j'ai acheté 2 rouges à lèvres. Le premier, donc il coûte que 1 €. Franchement, ça vaut pas cher Max et More, je vous le dis direct.
Il coûte que 1 euro. Donc voilà, le premier rouge à lèvres. Et ils sont hyper pigmentés. Je vous tiens, je peux pas vous montrer sur mes lèvres. Du coup, bah, je vais vous faire un swatch. Voilà. Le premier rouge à lèvres, il s'appelle le Blondis. Il s'appelle le Vernis-Glace. C'est un sorte... un sorte de violet pailleté avec des nacres dorées et un peu métallique, je trouve. Donc voilà, il est très très beau. Le deuxième, c'est un orangé. Comme vous savez, je suis... Oh, on dirait rouge à la caméra. Je suis pas du tout orangé à la base. Mais quand je l'ai testé sur ma main et sur mes lèvres, j'ai dit il me le faut. Donc c'est... Je vous l'ai dit, celui-là c'est une gamme mat. Et celui-là c'est une gamme crémeuse. Donc voilà, c'est une gamme très crémeuse. Voilà. Il est hyper pigmenté par rapport à lui. C'est un orange qui tire vers le corail. Et franchement, il est hyper très très beau. Ils viennent de chez Max et More, si vous, je vous l'ai déjà dit, je crois. 1 euro le rouge à lèvres. Ensuite, on va un peu s'intéresser pour ce qui est marque, on va dire marque plus haut. J'ai acheté un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est les nouveaux packaging, donc c'est les Cellular-Scenes. Je sais pas ce que ça se dit. C'est un lipstick et c'est mat. C'est un rouge et c'est une matière mate comme lui. C'est une matière très mate. Donc voilà, c'est un rouge hyper pigmenté, je trouve. Et donc voilà, je peux pas vous le swatcher sur mes lèvres parce que j'ai des boucles de fièvre, du coup ça va primer sur le truc. Voilà, donc un rouge à lèvres de chez Kiko. Je l'ai payé 7,90 €. Franchement pas cher du tout, je trouve, pour la marque, pour ce que c'est. Pour les nouveaux packaging de chez Kiko, j'ai acheté un eyeliner de chez Kiko. Et voilà, c'est un eyeliner toujours de cette gamme Liquid and Vencel. Je sais pas si ça se dit. Et celui-là c'est la teinte 2. Donc c'est un violet, excusez-moi. C'est un violet, voilà comment le pinceau est. Et c'est un violet, voilà, je vous le dis. C'est un violet, voilà, un violet. Et voilà, il peut avoir des sous-teintes très foncées et des sous-teintes très très claires. Voilà, c'est un sous-teint très très clair. Et donc voilà. Franchement, je l'adore. C'est un rouge à lèvres, un eyeliner qui marche hyper bien. Je l'ai déjà mis plusieurs fois et il est hyper bien. Ensuite, j'ai acheté un crayon vert de chez Kiko qui fait les recommandations des yeux. Donc ça veut dire, pour moi, les recommandations des yeux, c'est un vert, vous pouvez le voir. Les recommandations des yeux, c'est tout simplement... pour vous voyez, les sourcils. Et en fait, au début, quand j'ai vu ça, donc du coup, voilà, tout simplement, c'est un crayon et il est hyper beau. Franchement, je trouve qu'il est hyper beau pour le prix. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le prix là, j'ai payé 12,90 € je crois. Et lui, je l'ai payé 7,80 € et des pépettes. Voilà, c'est un crayon de chez Kiko et il est hyper bien. Je l'utilise encore maintenant. J'ai acheté ensuite 2 fards à paupières de chez... donc j'ai acheté un eyeshadow. C'est un... Donc voilà, c'est en noir. Parce qu'ils m'ont dit que les eyeshadows, c'est le 175. Je l'ai payé, je crois, je me rappelle plus, dans les 10 € des vévettes. Les eyeshadows, franchement, de chez Kiko ne vaut pas très cher pour ce que c'est. Et on m'a dit, prends le noir, et il est hyper pigmenté. Donc j'ai été me renseigner sur plusieurs vidéos YouTube. Et ils m'ont dit, le eyeshadow de chez Kiko, franchement, il est hyper pigmenté. Du coup, bah, j'ai pris le noir. Voilà, je vais vous montrer. Et pour ce qui est de la pigmentation, il est hyper pigmenté. À mettre au-dessus d'un eyeliner d'une couleur qui voulez vous voulez que ça soit noir. Franchement, je vous le dis, achetez-le. Et il s'estompe. Il s'estompe exactement pas mal. Franchement, je vous le dis, pas mal. Donc voilà, donc c'est un eyeshadow de chez Kiko.
J'en rachèterai sûr. Ensuite j'ai pris une couleur sweat. Donc c'est les nouveaux qui viennent de sortir. Donc c'est, je vous l'ai dit, voilà, c'est les nouveaux qui viennent de sortir. Donc c'est un côté paillette et un côté mat. Donc le côté mat c'est un taupe. Un taupe tout simplement. Et le deuxième côté c'est un doré. Un nacré en fait, on va dire, voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose. Donc voilà, c'est un nacré tout simplement. Et puis voilà, j'adore. Ensuite, j'ai acheté une poudre de compact de chez Kiko. Voilà, donc ça fait comme ça et ça s'ouvre. Il y a une éponge que j'ai déjà essayé d'utiliser. Ça ne marche pas du tout. Franchement, je vous le dis, ça ne marche pas. Donc j'utilise les pinceaux. Donc du coup, voilà. Voilà, donc j'ai pris la couleur 13 qui est une... J'ai plus la boîte. Parce que je l'ai cassée. Qui est la couleur métallique. Donc voilà, tout simplement, c'est une poudre compacte que j'achèterai, que je rachèterai bien sûr. Mais bon, j'en ai encore une à tester, c'est elle de chez Yves Rocher que je l'ai achetée il y a bien longtemps. Et depuis que j'ai eu Kiko, j'ai testé, franchement, il cartonne, on va dire. Et ensuite, j'ai acheté un mini Belle 26 de chez Too Faced. Je le porte aujourd'hui, je sais pas si vous le voyez. Et puisque j'ai été me rincer la figure avant, bah voilà. Et voilà, c'est un mascara, le mini Belle 26 et il est noir. Voilà. Et il est hyper beau, hyper fruiteux, on va dire. Mais bon, il est très très bien, ma main est couverte de swatch. Et mon dernier achat que j'ai fait, c'est le Pure Nice. Et c'est un fond de teint de chez Yves Rocher. C'est le Pure Light et c'est le beige teinte 60. Donc voilà, il correspond très très bien à ma peau. Et voilà, c'est à pompe. Franchement, je vous le dis, ça à pompe. Et je vais vous le swatcher quand même parce que souvent les fonds de teint, tout le monde demande de le swatcher. Voilà. Il correspond très très bien à la couleur de ma peau. Je sais pas si vous voyez, il est juste là. Il correspond très très bien à la couleur de ma peau si s'estompe. Donc voilà. Et en plus, il sent la rose. Donc quoi de mieux. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!